j'ai décidé d'aller découvrir au fin fond de l'Afrique, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, près de la frontière du Libéria, un endroit unique au monde. Un petit hôpital psychiatrique qui accueille des malades venus de tout le pays. Il se trouve à 600 km de la capitale. Des heures de route et de piste sont nécessaires pour y parvenir. Un voyage long et chaotique pour atteindre un centre qui offre bienveillance et espoir. Un hommage à tous ces exclus ainsi qu'aux soignants. Le village de Triné-Diapleu, qui compte 1 millier d'habitants, accueille depuis 30 ans une structure surprenante. Un centre psychiatrique ouvert et construit comme un quartier traditionnel. Ici, il n'y a ni mur ni enceinte pour séparer villageois et malades. Quand il y a un mur, ça crée déjà une distance entre le malade et le soignant et la société. Parce que le malade va se dire, ils me prennent pour qui? Ils vont m'enfermer, ils vont m'isoler. Dans le village, il y a des clôtures nulle part. Tout le monde circule d'une cour à l'autre selon les trajets. Et vous avez dû voir, on est sur le trajet de la pompe à eau. C'est une des plus importantes du village. Donc de toute façon, ne serait-ce qu'avec la pompe à eau, il y a toute une circulation. Les femmes, les enfants, personne n'a peur. Tout le monde circule toute la journée. Pour venir chercher de l'eau, il faut traverser le centre de santé pour avoir accès à la pompe. Et ça a toujours mis aussi une circulation assez magnifique. Ce centre est né d'une très longue collaboration entre des psychiatres français de la clinique de Laborde et les habitants du village. Ces psychiatres ont formé des villageois qui sont maintenant devenus des soignants à temps plein. Cet établissement privé voit souvent arriver des malades en grande souffrance, parfois enchaînés depuis plusieurs jours ou plusieurs mois. C'est le cas de Franck. Il a 18 ans et il est arrivé il y a 4 semaines délirant, mutilé et attaché. C'est quand j'étais blessé, mon père avait attaché ma bouche parce que je criais beaucoup. Ton père avait attaché ta bouche? Oui, oui. Comment ça, il avait attaché ta bouche avec quoi? Avec un drap. Et voici. Il avait attaché ta bouche pour pas que tu cries? Oui, oui. Et ma bouche était déchirée. Ça, c'est quoi sur le bras, là? C'est les cordes. C'est les cordes quand il t'attachait? Oui, oui. Mais je n'étais pas content de ça. tu n'étais pas content qu'on t'attache? Oui, oui. Mais tu te débattais? Je me débattais, mais il me demandait pardon. Il dit de rester tranquille, il va m'attacher. Je n'arrivais même pas, moi-même le père, à dormir. Je suis assis là pour ne pas qu'il arrive à se faire du mal. Parce que n'importe quelle chose qu'il voit, il frappe sa tête. Même le sol, il tapait sa nuque contre le sol. Donc pour plus sa sécurité, je n'arrivais pas à dormir comme lui. Je suis assis, il va parler, chanter, jusqu'au matin, ainsi que jusqu'au... Bon. Par exemple, on a fait 1 semaine là-bas, 1 semaine. La semaine qui suit, il dit non, je peux pas rester ici avec mon enfant. Parce que si je reste ici avec mon enfant, je vais le perdre. Franck présentait des troubles psychotiques importants. Il était violent envers les autres et envers lui-même. Sa famille, dans une détresse extrême, ne supportait plus de devoir l'attacher. Et comme dernier recours, elle a décidé de l'amener ici, au centre Victor Wally. Les patients restent quelques jours ou quelques mois. Chacun d'entre eux doit venir accompagné par un membre de sa famille. Qui vous a demandé de l'accompagner? Le petit frère à sa mère. D'accord. Oui, le petit frère à sa mère. Avant, il ne dormait pas. Il ne dormait même pas. Tu le vois ici, il dit, il m'avait chié là-bas. De là-bas, il va partir.
Il se lève, il s'en va. Mais hier, il a dormi. Oui, parce que hier, vous l'aviez attaché. Voilà. Mais c'est souvent que vous êtes obligé de l'attacher. Oui. Alors comment on peut faire pour l'aider à rester avec nous sans l'attacher? La solution doit venir de vous. Hein? C'est pourquoi nous sommes ici. Une partie importante du soin, c'est la présence des familles, parce qu'il y a de la solidarité entre les familles. Il y a tout un tissu social qui se recrée ici dans le centre et qui contribue beaucoup à l'amélioration des gens ici. Mais c'est vrai que, par exemple, on n'accepte pas des patients sans leur famille parce qu'on ne veut pas qu'on nous abandonne ici, dans la structure de soins, des patients où après on ne peut plus joindre les familles et puis ils restent là. D'où cette idée qu'on essaie de soigner les gens avant qu'ils soient abandonnés par certaines familles qui n'en peuvent plus. Puis c'est des malades qui fuguent et puis ils lâchent, quoi. Mais quand on leur donne une possibilité de pouvoir aider, de pouvoir réaccueillir les membres de leur famille, ils sont extrêmement soulagés, contents. Ils n'ont pas envie, les gens, ni d'attacher les membres de leur famille, ni de les abandonner. C'est vraiment quand ils sont épuisés et en bout de course que les patients sont abandonnés. Faute de soins, en fait. Faute de soins. L'un des soins les plus appréciés, c'est le Kwamam, qui signifie « quelles sont les nouvelles » en Yakuba. Tous les matins, c'est un moment d'accueil et de partage entre les soignants, les patients et leurs familles qui sont souvent d'ethnies différentes et qui nouent rapidement des liens de solidarité. Mais qu'est-ce que tu faisais dans ta maladie? La folie, là, comment ça se manifestait? Mon frère, il y a longtemps. L'année s'est passée, il y a longtemps. Ouais, il y a longtemps, tu peux te rappeler quand même. Non, si tu as quelque chose de cette année, ouais, l'année s'est passée. Ouais, mais cette année, là, c'était la folie. Pourquoi tu Moi, cette année, je suis venu parce qu'on avait arrêté le traitement. Et ce que tu voyais là, que tu te disais, fais ceci, fais cela. Oui, seulement elle va plus. Mais ça te donnait des ordres? Oui, Ça te donnait quoi comme ordre? ça me donne l'esprit d'aller faire du mal à quelqu'un. D'aller? D'aller Du mal, d'aller faire du mal à quelqu'un. D'accord. qu'est-ce que tu faisais dans... Je disais qu'on veut me tuer. Tu disais, On veut me tuer. est-ce que tu avais beaucoup peur? Et tu faisais aussi les cauchemars, les mauvais rêves? Beaucoup, beaucoup. Ça te fait combien de jours que tu es ici? Ça fait un mois. Un mois. Depuis que tu es là, est-ce que les revenants là, est-ce que tu continues de les voir? Non, je ne vois rien du tout. Tu les vois plus. Et là, non, tu fais ça. C'est fini. Maintenant. Oui, tout est fini. Tout va bien alors? Le sommeil aussi, c'est bon? Je dors bien. Qu'est-ce que vous avez comme pathologie souvent? Globalement, c'est plutôt des patients graves, c'est des patients psychotiques, soit des épisodes aigus, avec souvent un fond dépressif qui a entraîné l'éclosion délirante, et puis sinon, on a des patients schizophrènes, des patients qui ont des troubles chroniques, mais qu'on arrive à stabiliser, et un travail avec la famille, et après, ils reviennent régulièrement pour leur traitement, voilà. Donc nous, on a un peu tout un tas d'histoires différentes, parce qu'il y a un diagnostic, mais après, chaque histoire est singulière. Donc notre travail ici, c'est aussi de comprendre quel est le sens de tous ces troubles, comment ça s'est exprimé, pourquoi ça a éclos à ce moment-là. Et c'est tout ce travail d'accompagnement. Les soins sont financés par une association et par les familles. Les patients reçoivent des médicaments, un traitement temporaire ou permanent en fonction des pathologies. Un jeune infirmier diplômé, fils du village, assure les prescriptions. Mais les médicaments ne sont qu'une partie du soin, l'essentiel étant porté par un travail d'équipe.
Tout le village est sensibilisé à ces thérapies. Les habitants n'ont plus peur et les patients peuvent circuler librement. Mais cette confiance réciproque s'est construite dans le temps. En fait, je suis quelqu'un qui avait beaucoup peur quand on parle de la maladie mentale. Que telle personne est folle, ça j'avais peur de m'approcher, c'était difficile. Pourquoi? Ça c'est quand on a les préjugés qu'on peut avoir peur. Mais il faut comprendre aussi, il faut s'approcher de quelqu'un qui a des troubles de comportement et comprendre la réalité. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a mis dans cet état? Les soignants sont les piliers du centre et se réunissent tous les jours pour échanger sur leur travail avec les malades. Oui, je suis stagiaire depuis près d'1 an. Nous sommes à l'accueil des patients. Moi, c'est l'accueil qui me plaît. Donc comme ça, quand je vois un nouveau patient, je suis attaché à lui, c'est tout. Et d'ici 1 semaine, moi et lui, on s'entend comme s'il était mon frère. Il se sent comme en famille, quoi. Si au cours du séjour, un membre d'une famille se révèle nuisible, un soignant va le remplacer. C'est le cas pour Nouridine, enceinte de 6 mois, en difficulté avec sa propre tante. Mireille, la pharmacienne du centre, a réussi à créer un lien avec elle en devenant ainsi un référent essentiel pour la jeune femme. Qu'est-ce que vous aimez dans votre travail? Ce que j'aime dans mon travail, j'aime beaucoup causer avec les patients. Vous aimez beaucoup poser avec les patients, mais ils sont fous. Oui, ils sont fous. Vous parler avec les fous. Oui, ils ne sont pas fous. Ils sont pas fous. On ne peut pas dire qu'ils sont fous. Ils sont malades. Ils sont malades. Voilà, ils ne sont pas fous. Ils sont pas fous. Parce qu'eux-mêmes, ils n'aiment pas entendre le mot. Ah ouais. Ils n'aiment pas ça. Donc, ils ne sont pas fous, ils sont malades. Donc vous aimez parler avec les malades? Oui, j'aime parler. J'aime beaucoup causer avec les malades, les taquiner. Il y a d'autres qui jouent la comédie, on rit. En tout cas, c'est très bon. En participant aux tâches quotidiennes du village, en s'aidant les uns les autres, les malades se reconstruisent et réapprennent à se responsabiliser. Regarde-moi, regarde-moi. Une étape primordiale de la thérapie, c'est de comprendre l'histoire du patient et les événements déclencheurs de sa maladie. Docteur Bichon, Madame Blé, la mère Daniel. Danielle a 15 ans. Elle est arrivée ici alors qu'elle entendait des voix et avait développé une dépression réactionnelle. Elle disait que les gens sont là, ils sont nombreux, ils veulent me tuer, ils veulent m'attaquer. Tous ces mots-là, ça sortait. Elle se sentait menacée. Menacée. Elle a dit qu'elle va me tuer. Ah oui? Oui, elle m'a donné une paire de chiffres, vraiment. Vous avez eu peur? J'ai eu peur. Daniel, ce que dit ta maman, tu penses quoi de ça? C'est vrai. C'est vrai? Tu te rappelles quand tu étais très fâchée après elle? Tu sais pourquoi tu étais fâchée après elle? Tu sais pas pourquoi? T'as aucune idée? Tu étais aussi fâchée après un de tes frères, je crois. Hein? Merci. Et comment ça s'est passé quand il est parti? Comment vous avez parlé tous les deux? Il allait me manquer. Il allait te manquer? T'étais triste un peu? Est-ce que tu t'entends bien avec lui? Oui. Tu as pleuré? Mais tu avais envie de pleurer? Madame, le fait que Daniel soit une enfant adoptée, à quel moment vous avez pu lui dire? Le jour où on a eu un rendez-vous avec docteur Bamba, elle était avec moi. Et puis le docteur m'a demandé si c'était mon enfant biologique. Et puis j'ai dit non, je l'ai adopté. Quand j'ai fini de parler, j'ai tiqué un peu. Parce que je n'ai jamais eu le temps de lui dire. Daniel, tu te rappelles quand le docteur Bamba a posé la question à ta maman? Oui. Qu'est-ce que tu as ressenti là, à ce moment-là? Vraiment
Comment? Ça m'a fait mal. Ça t'a fait mal? Parce que tu savais pas ça. Donc ça, c'est ce jour-là que tu as découvert. Moi, je pense que sa maladie, elle est beaucoup en lien avec le départ de son frère. Parce que vous viviez ensemble depuis longtemps. Et puis, le papa, il est parti. La dernière fois que tu as vu ton papa, c'était quand? Ah, tu te rappelles pas? Donc, ça veut dire qu'à la maison, les seuls hommes qu'il y avait, c'était son grand frère. Ça t'a rendu triste, hein, quand même, qu'il s'en aille. Hein. Et je pense que t'étais pas la seule à être malheureuse. Ça m'a fait mal. Ça vous a fait mal, hein? Ça fait mal parce que Bah, je me suis sentie seule. ben oui. Presque. Ben oui. Quand ils sont avec moi, ça... Ben oui. Thérapie, groupe de parole, accueil, liberté de mouvement constituent les fondements de la psychothérapie dite institutionnelle, utilisée ici. Régulièrement, les patients partent faire un tour dans le village, l'occasion pour eux de s'ouvrir au monde. Et le fait que ce soit ouvert, que les malades puissent se balader partout, vous trouvez ça comment? C'est bien ça. D'abord, ça les soulage mentalement. Puisque si le malade est restreint dans son petit coin, il va se trouver rejeté et je vois que ça va empirer son cas. Mais s'il se frotte aux autres, s'il ne se sent pas abandonné, ça va l'aider à se rétablir. Parce que le cerveau de l'homme, c'est quelque chose qui est très fragile. Quand il se sent abandonné, en tout cas, il est troublé. Mais quand je vois, vous vous intéressez à moi, celui s'intéresse à moi, je sens de l'importance encore de ma vie. Ça me donne encore le courage d'exister. Ou bien. Daniel. Va prendre l'eau, va prendre. Mariam, Mariam. Christine. Voici Henri qui vient, qui vient d'arriver. Tu vas avaler. Tu vas avaler. Bonne nouvelle, le centre de santé Victor Wally devrait prochainement recevoir un agrément du ministère de la Santé de Côte d'Ivoire. On voit bien ici qu'assez vite, des gens très très agités, très violents, quand ça dure plus de 2-3 jours, c'est le maximum. Et tout ça en maniant effectivement, une fois encore, des produits génériques et à des doses plutôt relativement faibles. Alors sans doute parce qu'ici aussi, la structure permet un apaisement, une fois encore, l'accueil, l'ambiance, la tranquillité, l'attention à l'autre, la contention humaine aussi. C'est toute une équipe. Quand quelqu'un va pas bien, on est autour et puis on fait de la contention humaine. Les gens sont entourés, on les laisse pas tout seuls, on les laisse pas s'agiter. Et tout ça, ça permet d'utiliser des doses assez faibles, le temps de passer le cap un peu d'efficacité du traitement. Donc il n'y a pas besoin de mettre en place immédiatement une camisole chimique. Et je crois que c'est ça qui permet aussi que les choses se passent plutôt en général très bien. Bien sûr qu'on a des patients compliqués, mais globalement, ça se passe plutôt
plutôt très bien, honnêtement. C'est ça aussi qui fait qu'on s'attache à ce travail, comme il explique. C'est que c'est une vraie gratification quand quelqu'un arrive complètement désorganisé, avec une histoire d'errance thérapeutique qui dure depuis des mois, etc. Et puis quand 10-15 jours, on arrive à reconstruire l'histoire, que le patient lui-même explique comment les troubles ont commencé. Je veux dire, c'est assez magique. Donc là, vous êtes content, là? Très content, très content. Aujourd'hui même, je suis très content. Parce que voir mon enfant dormir, manger, faire au moins quelques activités, je suis content. Super. Je veux remercier beaucoup. Je remercie aussi mon enfant parce qu'il a fourni d'efforts. C'est voulant avoir sa santé, il a fourni assez d'efforts. Donc, je le remercie beaucoup par rapport à ça. Je vous remercie. C'est le jour du départ de Franck. Après 5 semaines au centre, il va pouvoir retourner chez ses parents, retrouver ses amis et reprendre l'école. Moi, je suis guéri. Je sais pas avec mon père. Chez nous, en tradition, si tu es guéri, tu as un bonnet, on verse pour sur toi. Moi, j'ai envoyé du bonnet à mon père et mon père m'a envoyé du bonnet. À partir d'aujourd'hui, ce que mon père dit, j'écoute. Ce que ma mère dit, j'écoute. Moi, je change. J'ai fini de parler. Mon séjour m'a fait comprendre que ce centre psychiatrique offrait des soins qui donnaient des résultats formidables. Salut. Il propose une voie différente pour soulager malades et familles. Loin de tout, il ramène à l'essentiel, l'acceptation de l'autre dans sa différence et l'envie d'avancer ensemble.